Ce n'est pas une exception, c'est une politique. Vous entendrez l'histoire de Lauriane, mais ce n'est pas juste son histoire. C'est l'histoire d'un système qui brise les familles et qui le fait en toute connaissance de cause. Thierry, c'était un autre 12 mois, puis un autre 12 mois, puis des refus de visa, puis des refus de demande. 7 ans à vivre l'amour à distance, 3 ans de mariage sans vie commune et plus de 50 000 $ dépensés juste pour être réunis. Pour immigrer, oui, mais pas pour profiter du système, seulement pour vivre ensemble. Depuis 2023, on sait que le Québec impose des quotas plus stricts que le reste du Canada. Résultat, les délais sont passés de 12 à 38 mois. Oui, exact. En fait, en 2022, c'était 12 mois les délais pour le Québec autant que le reste du Canada. À partir de juin 2023, ce qui s'est passé, il s'est mis à avoir une division entre les traitements des demandes de réunification familiale au Québec et le reste du Canada. Et ça, c'était à cause des seuils d'immigration du Québec qui imposaient des limites en termes de regroupement familial. Et ça l'a fait doubler les délais pour les familles, mais seulement au Québec, pas pour le reste du Canada. Le reste du Canada, les délais ont toujours été de 10 à 12 mois à peu près. Et ce n'est pas fini. Familial parce que pas plus loin que la semaine dernière, on a entendu que le Québec refusait maintenant d'émettre tout CSQ pour les catégories de regroupement familial pour conjoints et enfants jusqu'en 2026. Donc, c'est jusqu'à l'année prochaine. Derrière chaque demande de CSQ qui attend, il y a une famille, une mère seule, un enfant qui ne connaît pas son père, un couple qui repousse encore un mariage, une naissance, une maison. Et ce n'est pas seulement plus long, c'est plus injuste. Les familles originaires d'Amérique latine, d'Haïti ou d'Afrique sont ciblées par des refus de visa de visiteurs à plus de 80%. Pendant ce temps, d'autres pays obtiennent un taux d'acceptation de 99%. Dans notre processus, on a demandé les raisons détaillées pourquoi il y avait un refus dans le processus judiciaire. Et dans une des raisons, il dit « Mon mari, 28 ans, guatémaltèque, donc il va pas partir du pays. » C'est vraiment une discrimination concrète écrite dans le dossier juridique. C'est écrit noir sur blanc. Le système canadien discrimine et le gouvernement du Québec l'aggrave. Ça a coûté combien, ce processus-là? Oui, donc j'ai fait le calcul récemment puisque Québec Réunifié fait une étude actuellement sur l'impact économique du regroupement familial pour les familles au Québec et j'en suis arrivée à plus de 50 000 $ de dépenses en 2 ans seulement pour le processus. Donc, nous avons recueilli les chiffres, les témoignages, les preuves. Le vécu de familles comme celle de Lauriane ne fait pas figure d'exception. Assez d'attendre, assez de justifier l'amour, assez de faire croire que ce sont des erreurs individuelles. C'est une politique et on peut la changer. Agissez, commentez la consultation sur l'immigration. Écrivez à vos députés. Envoyez votre histoire aux journaux. Faites entendre votre voix. Rejoignez le mouvement de Québec réunifié.